Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Blue Star by Isatis. Bienvenue chez vous mes amis Gémeaux pour cette guidance du mois de septembre 2025. C'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne en vous. Vous gardez votre libre arbitre, bien évidemment. Cette guidance est faite avec l'oracle des Kami et les Ukai à la rencontre des divinités et rencontres et esprits du Japon. Que j'ai utilisé pour les autres guidances précédemment. Alors c'est une guidance, certes, vous voyez que déjà les cartes sont posées sur la table, mais je tiens à vous rassurer là-dessus, elles ne sont ni triées, ni choisies, etc. etc. C'est brassé, c'est mélangé, c'est tout ce que vous voulez. Si je présente comme ça mes vidéos, c'est pour gagner du temps, au lieu de les brasser devant ma caméra, etc. Et ça fait gagner du temps. Alors allons-y mes petits loups, on va regarder déjà l'ensemble général à la coupe pour cette guidance, mes amis Gémeaux, de septembre 2025, la Shimagari et le Bassan. Alors là, mes petits loups, on voit que pour certains, pour ce mois de septembre 2025, on a des craintes, on a des doutes, et on se bloque tout seul. La Shimagari symbolise, ici, là, on parle d'un véritable blocage, une entrave concrète qui vous empêche d'avancer. Et le Bassan représente une peur ou une menace perçue qui est en fait vide de substance. Ça veut dire que votre stress, là, les peurs ou les angoisses que vous vous faites, il n'y a pas de raison particulière à ce que vous soyez dans cet état-là. Ensemble, là, ces deux lames-là, ensemble, ça peut suggérer que vous faites face à des difficultés avec la Shimagari, d'accord, mais que certaines de vos inquiétudes sont plus grandes que la réalité avec le Bassan. L'interprétation de ces deux cartes, alors je fais en grosso modo, c'est général pour l'instant, au niveau énergétique. Sur le plan sentimental, vous pouvez peut-être rencontrer un véritable obstacle dans une relation, mais une grande partie de vos doutes ou de vos peurs concernant cette situation sont infondées. D'accord ? Donc là, ça veut dire que, à la rigueur, c'est vous qui mettez l'obstacle tout seul avec vos peurs et vos craintes, là, et vos doutes, dans cette relation. D'accord ? Sur le plan professionnel, on parle d'un projet ou une promotion qui est bloquée, mais les rumeurs ou les tensions que cela crée ne sont pas aussi graves qu'ils n'y paraissent. Et sur le plan financier, un problème financier réel se présente, mais le sentiment de panique qui l'accompagne est disproportionné. Vous voyez, franchement, après je comprends, moi je suis exactement pareil, mais je dirais qu'à un moment, il va falloir que vous canalisiez ces choses-là. D'accord ? Alors on va continuer. Allez. Abura Kago. Excusez-moi pour la prononciation, ne rigolez pas. Déjà je me moque de moi-même. Okuri Shoshin. Il va falloir que je mette les traductions. Le Yoribo. Celui-là je commence à le connaître parce que... Le Izanagi et Izanami, excellent. Le Kirin, waouh. Le Yamori et Imori, ah bah vous faites fort vous. Alors là mes amis Gémeaux, vous faites fort. Le Baku. Le Yatano Kagami. Et le Shigaishi no Okami. Super, super. Alors... On va commencer pour ce début du mois de septembre, là, avec ces deux lames. Première ligne. Abura Kago et Okiri Shoshin. Alors pour ceux qui sont japonais, s'ils m'entendent prononcer, je dois leur tuer leur langue, là, les pauvres. Alors, qu'est-ce que nous dit ces deux lames ? Là, elles vous transmettent un message. On va dire un message de mise en garde et de guidance. D'accord ? Sur le plan professionnel, l'Abura Kago, alors on va l'appeler ici le parasite, d'accord ? Traduit le parasite, vous met en garde contre une situation ou une personne qui vous épuise et vous empêche de progresser. Là, on est sur le côté professionnel, d'accord ? Pour ce début du mois de septembre. Alors, soit ça a commencé, ou soit ça va arriver, d'accord ? L'Okiro Shoshin, ici, que l'on appelle la lanterne, d'accord ?
vous guide et vous invite à faire preuve de discernement pour identifier ce qui vous ralentit. Le message ici, pour ce début du mois de septembre, ou si ça n'a pas déjà commencé, ou si ça va arriver, c'est d'identifier un problème qui vous draine, de votre énergie au travail, et de prendre la bonne décision pour vous en libérer. Donc attention, si vous sentiez qu'il y a une situation qui se présente telle qu'on vient de la décrire, ou qu'il y a une personne qui cause cette problématique, il va falloir que vous trouviez vraiment la solution. Alors pour la situation, je dirais, va falloir effectivement travailler le contexte, etc. La personne qui vous épuise, etc. Bon, je sais que si vous êtes dans l'obligation de travailler avec elle, ça peut causer un problème. Mais si vous pouvez garder des distances, moi je vous dirais vivement, faites-le. D'accord ? Et comme me disent mes 4 loulous là-haut, parce que je suis spirit-auditive également, ils sont en train de me dire, elle prend la poudre d'escampette. D'accord ? Et vous gardez le dessus sur cette personne. Et vous êtes capable de le faire, hein, mes amis Gémeaux. N'oubliez pas. On continue avec ces 2 lames sur le plan sentimental pour ce début du mois de septembre 2025. Là, ici, ces cartes vous invitent à éclairer une relation qui pourrait être déséquilibrée. C'est ce qu'on a vu ici, mais déséquilibrée, n'oubliez pas, avec vos peurs et vos angoisses, ça ne peut pas forcément arranger les choses, d'accord ? Et à faire face à une situation toxique. L'Abura Akago, ici, le parasite, d'accord ? On va l'appeler le parasite, symbolise un partenaire ou une relation qui prend sans donner en retour. C'est-à-dire que vous avez certainement quelqu'un qui est... vous connaissez la série ou le film Bernier et son nombril, je crois que vous l'avez, et puis qui vous pompe bien vos énergies. Là, les amis Gémeaux, pour certains, on vous demande de savoir vous mettre en mode protection, quoi, et surtout de reprendre soin de vous. Je dirais que moralement, etc., de vous laisser bouffer l'existence, que ce soit dans le professionnel ou dans votre vie sentimentale, parce que la personne que vous avez en face de vous l'a décidé. Non, vous ne devez pas vous laisser faire comme ça, d'accord ? Donc, et vous devez faire face à, on va dire, la situation toxique. Là, le parasite symbolise un partenaire, là je vous l'ai expliqué encore une fois, ou une relation qui prend sans donner en retour, tandis qu'ici, la lanterne vous guide et vous aide à reconnaître le problème. Ici, le message, c'est de prendre conscience d'un déséquilibre pour mieux vous en détacher. C'est ce que je viens de vous dire, d'accord ? C'est que vraiment, je comprends que dans une relation sentimentale, on n'ait pas envie de se disputer, ou il y en a qui aiment ça, mais il y en a d'autres qui n'aiment pas, d'accord ? Qu'on n'ait pas envie de rentrer dans des conflits, etc. Mais il y a un moment, c'est bien de savoir pas forcément se taire, mais de tempérer une relation. Mais vous avez le droit aussi de tempérer, mais aussi pour vous-même, d'accord ? Alors ce qu'on est en train de vous dire, là, mes amis Gémeaux, c'est que si cette relation, elle devient un petit peu trop compliquée, va peut-être falloir que soit vous mettiez les points sur les i et les barres sur les t, ou soit vous preniez une forte décision en disant je ne peux pas continuer à avancer dans une relation comme ça, où tous les matins ou tous les soirs je vais me coucher en me demandant comment ça va se passer. Et sur le plan financier, alors le parasite, je vais éviter de prononcer en japonais, là on vous met en garde contre les dépenses ou des investissements qui vous font perdre de l'argent et de l'énergie. Et avec la lanterne, on vous conseille d'être prudent et de faire preuve de discernement pour trouver la bonne voie. Là, le message sur le côté financier est d'arrêter de dépenser votre argent sans raison et d'analyser vos finances pour trouver les bonnes solutions. Eh ben ouais, là mes petits loups, je comprends qu'on déprime, on peut claquer de l'argent, mais quand vous n'en avez pas, vous n'en avez pas. Il faut savoir, je dirais aussi, accepter les situations. Il faut arrêter de se considérer parfois comme des cassos, parce que, excusez-moi l'expression, mais je vais parler comme ça, parce que même en audiotel, comme je fais de l'audiotel également, il y a beaucoup de gens qui parlent comme ça. Et moi, j'ai des valeurs, et c'est pas parce qu'une personne ne travaille pas, parce qu'une personne n'a pas d'argent, etc., que c'est forcément un cassos. Et vous, il faut arrêter de vous considérer comme ça. Il faut arrêter de vous considérer bon à rien, ou bonne à rien, ou bon à rien, parce qu'il n'y a pas d'argent et tout. Non, c'est qu'à un moment, là, vous arrivez sur une période
où mes petits loups, il va falloir quand même reprendre le budget en main, revoir les choses un peu, remettre les choses au goût du jour, et puis arrêter de vous mettre dans la culpabilité. Je dirais que c'est ça le plus important. Et surtout, en même temps, professionnel, sentimental et financier, il va falloir gérer vos peurs et vos angoisses. Mais moi, je dirais aussi également, mes amis Gémeaux, que pour certains, vous avez fait des erreurs. Alors je précise, ce n'est pas un jugement, mais que maintenant, ces erreurs vous tombent dessus. Et ça, c'est quelque chose qu'il va falloir aussi que vous acceptiez. D'accord ? Donc, d'où la raison que la lanterne arrive, c'est que les peurs, les angoisses, etc., va falloir les poser, parce qu'il y en a certaines qui sont justifiées et d'autres qui ne le sont pas, et qu'il va falloir reprendre les choses en main. D'accord, mes petits loups ? Allez, on continue. Nous avons le Hiyoribo, le Izanagi et le Izanami, et le Kirin. Alors là, on l'appelle la licorne japonaise. Alors là, mes petits loups, pour ce milieu du mois de septembre, moi je fais comme ça ce tirage. Début du mois, milieu du mois, fin du mois. Enfin bref, après vous prenez tout dans l'ensemble général. Hein. Là, ces 3 cartes vont vous raconter une histoire. Et c'est une histoire en 3 actes. La fin des difficultés, la construction d'un nouveau projet et la réussite qui en découle. Là, vous avez une carte fabuleuse. Hein. D'accord ? Et là également aussi. Et le Kirin n'est pas mauvais non plus. Hein. Le Hiribo, ici, on va parler de la fin d'une période. D'une période de difficulté. D'accord ? Donc vous y êtes. On redémarre sur quelque chose. Le Izanagi et le Izanami, ici, vous dit il est temps de se reconstruire sur des bases saines. Peut-être en créant un nouveau budget ou en investissant de manière plus collaborative. Je vous l'ai dit, hein, je vous ai prévenu tout à l'heure. Hein. Et avec le Kirin, on vous dit, vos efforts porteront leurs fruits et ça va vous mener à une période on va dire de prospérité où financièrement vous serez mieux, d'abondance et de succès, ça peut être dans le professionnel, dans votre relation sentimentale, etc. Effectivement, elle est en 3 actes. Elle est en 3 actes, hein, cette histoire. Sur le mois de septembre, pour certains, ça va être ça. Mais ça ne va pas se faire tout seul, hein, mes petits loups. C'est pas parce que vous avez des guidances face à vous que ça va venir comme ça, non, sur un simple claquement de doigts. Il va falloir travailler aussi ces guidances. Ça ne se fait pas tout seul. Si vous refusez de vous remettre en question, si vous refusez de vous dire, bon, bah, il faut que je recompose, il faut que je repense mon budget, il faut que je repense ma façon de travailler ou ma façon d'être, etc., ça ne se fera pas tout seul. C'est pas évident, je le reconnais, mais il faut le faire. Alors on y va en détail. Alors je pose les lames. Sur le plan financier, le Hiribo, ici, on va parler de tension. Sur le plan professionnel, pardon, excusez-moi, je commence pas, je parle à la fin. Moi. Sur le plan professionnel pour ce mois de septembre 2025, mes amis Gémeaux, le Hiribo, là, on va parler de tension et les obstacles au travail. Ils sont sur le point de se résoudre. Alors s'il y a des problématiques, si mettons les tensions sont là, ne pétez pas les plombs non plus parce que ça va se remettre en place. N'oubliez pas, là c'est une histoire en 3 actes, d'accord ? On vous dit que c'est une période, vous allez avoir sur ce mois de septembre les résolutions, et on va vous dire une période calme qui arrive, et vous allez souffler. Donc peut-être que vos angoisses et vos peurs vont s'apaiser, d'accord ? Ici, le Izanagi et le Izanami, dans le côté professionnel, on vous dit bien aussi également, vous devez maintenant vous concentrer sur la collaboration et la création de nouveaux projets. Là, cette lame-là représente la création du monde, la création d'une île, etc. Là, ce que vous voyez ici, c'est deux divinités qui sont en train de brasser l'océan et de créer une île. Donc oui, effectivement, ce sont la création de nouveaux projets et de nouvelles choses, d'accord ? Mais par contre, vous ne le ferez pas seul. Il va falloir que vous le fassiez en équipe pour avancer. Alors certains sont doués pour travailler seuls et moins doués pour travailler en équipe. Et bien là, il va falloir vous accrocher, les enfants, d'accord ? Et avec le Kirin, sur le côté professionnel,
Le succès et la reconnaissance viendront couronner vos efforts. Ça va vous mener à une victoire bien méritée. Là, c'est une période en 3 actes. Exactement, c'est une période en 3 actes. D'accord ? Sur le plan financier, le Ioribo, d'accord, le Ioribo, on parle de la fin d'une période de difficulté financière qui approche. Les nuages vont se dissiper parce que vous aurez réussi, pour certains bien évidemment, et suivant ce que vous aurez fait comme travail dessus, les problématiques vont se remettre en place ou accepter d'arrêter de dépenser de l'argent quand il n'y en a pas. Le Izanagi et le Izanami, il est temps de reconstruire sur des bases saines, peut-être en créant un nouveau budget ou en investissant de manière beaucoup plus collaborative. Certains pourront le faire bien évidemment, d'autres non, parce que vous allez devoir recomposer avec votre budget. D'accord ? Attendez, parce que là, ça me perturbe la tête. Voilà, vous voyez, je suis un peu toqué sur les bords, comme on dit. Et au niveau financier, le Kirin, d'accord ? Par contre, j'en reviens ici. Là, ce qu'on vous dit, c'est qu'aussi vous pourrez... certains vont... Alors, comme je l'ai dit, en créant un nouveau budget, mais aussi en investissant de manière beaucoup plus collaborative. Alors, peut-être qu'il va y avoir une association dans le côté financier. Pourquoi pas, ça peut concerner le professionnel. Pour certains qui veulent créer une entreprise ou quelque chose, vous allez vous y mettre à deux. Donc oui, effectivement, il va falloir vraiment regarder le budget de plus près, et de collaborer et d'accepter aussi de participer, dirons-nous. Et avec le Kirin, sur le côté financier, vos efforts, ça va porter ses fruits. D'accord ? Quelle que soit la difficulté, ou quel que soit, même si c'est pour créer une entreprise ou collaborer avec quelqu'un, au niveau financier, mes amis Gémeaux, ce mois de septembre, là, tout ce que vous allez faire, ça va porter ses fruits. Je dis bien ce que vous allez faire. Ça ne va pas se faire tout seul, on est bien d'accord, d'accord ? On va parler d'abondance et de succès. On continue sur le plan sentimental, sur la période, on va dire au milieu de septembre par exemple. Le Iribo, là, on va parler de conflit. On va parler de doute dans votre vie amoureuse qui s'apaise. Là, on me dit pour certains, vous allez retrouver une période de paix et de sérénité qui s'installe. Avec le Izanagi et le Izanami, toujours dans le domaine sentimental, on vous dit bien, il est temps de construire une relation solide, et ben oui, mais basée sur le respect également, d'accord ? Et le respect mutuel, je précise, respect mutuel et la coopération. Et avec le Kirin, que l'on appelle la licorne japonaise, vos efforts et votre pureté d'intention vous apporteront une relation épanouissante et un bonheur authentique. Ça ne veut pas dire d'aller caresser le dos ou de faire du lèche-botte, on est bien d'accord. L'honnêteté est prime, je trouve. Après, vous allez dire, ils attisent tes fleurs bleues, mais un petit peu, oui, mais bon, je pense que de savoir discuter, de se dire les choses et d'être honnête envers sa moitié, ça a tout autant son importance. Après, d'être honnête aussi avec ses collaborateurs ou ses amis, son entourage, pourquoi pas ? Ça ne veut pas dire d'agresser, ça veut dire ce que vous avez sur le cœur, avec des mots pas agressifs, bien évidemment, mais ouais, ça a toute son importance. Franchement, là, mais c'est génial, votre histoire là. Vous savez, vous avez une guidance, mes amis Gémeaux, elle est pas malsaine, du tout, excusez-moi. Voilà, c'est ça que je voulais. Je voulais que vous voyiez un petit peu mieux les trucs. Alors, on va continuer avec le Yamori et Imori, le Baku, le Yata no Kagami, pour cette fin de mois de septembre, et le Shigaeshi no Okami. D'accord ? Alors attention, quand je dis fin du mois de septembre, ça ne veut pas dire que première semaine il va y avoir ci, deuxième semaine il va y avoir ça. Non, c'est en avançant, d'accord, sur le mois de septembre. Après, ça peut être en décalé, bien évidemment, je vous le dis, le temps pour moi en médiumnité n'est jamais relatif, il est toujours aléatoire. Alors nous avons, je vais le mettre comme ça, sinon je vais me tromper. Alors là, nous avons encore une fois 4 cartes
qui raconte une histoire de transformation et de libération pour ce mois de septembre 2025, mes amis Gémeaux. D'accord? Avec le Yamori et le Himori, ici, hein, excusez-moi, hein, je vais les poser. Ça sera peut-être beaucoup plus... J'espère que vous les voyez bien. Oui. Avec le Yamori et le Himori, ce sont des créatures de la maison qui symbolisent la capacité de s'adapter et de se transformer. Vous savez que des fois les lézards ils changent de couleur, etc. etc. D'accord? La première étape est d'accepter le changement. On vous le demande ici, indirectement, on vous le demande hein, depuis le début du mois, là, c'est d'accepter de certaines situations, certes avec vos peurs et vos angoisses, etc. Mais ça veut dire que si vous les refusez et que vous n'acceptez pas ces changements, ça veut dire que vous n'allez pas vouloir évoluer. Donc vous allez vous ralentir et vous allez vous provoquer ces blocages. N'oubliez pas avec ça, hein, la peur et on va dire les blocages avec cette jolie dame. D'accord? Avec le Bakou, ici, en deuxième position, le Bakou vous dit que vous devez vous libérer des peurs et des cauchemars. On en revient, vous voyez, je viens de vous le dire. C'est ça qui vous empêche d'avancer dans la vie actuellement. D'accord? Avec le Yatano Kagami, là c'est un miroir, ça représente un miroir. Ce miroir de la vérité vous encourage à voir la situation avec clarté et de faire preuve de discernement pour prendre de bonnes décisions. Et ici, nous avons le Shigaeshi no Okami, et là cette dernière carte vous promet que vous serez protégé des mauvais chemins que vous allez prendre, et vous prendrez vraiment, c'est-à-dire que cette carte va vous empêcher de prendre des mauvais chemins, vous prendrez la bonne direction. Sur le plan professionnel, sur cette, on va dire sur le chemin de fin septembre 2025, pour certains, je répète encore, c'est une guidance générale, elle peut parler à certains et pas à d'autres. Sur le plan professionnel, là c'est un message, d'accord? Vous êtes sur le point de vivre une transformation dans votre carrière. Pour réussir, vous devez vous libérer du stress, des peurs qui vous empêchent d'avancer. Ça, on n'arrête pas d'en parler depuis le début, hein, mes petits loups. On vous dit que la clarté et le discernement seront vos meilleurs alliés pour prendre la bonne décision et vous protéger des erreurs. Franchement, vous êtes bien armés, hein, mes amis Gémeaux. Hein. Ouais, vous êtes bien armés. Sur le domaine sentimental, là, le message vous dit, vous avez la capacité de vous adapter, d'accord? Et l'adaptation, la flexibilité, etc., on l'a vu sur la guidance du mois de septembre avec le 9 de bâton et le 2 de denier, si je ne me trompe pas, hein, parce qu'il y en a qui auront sur le mois de septembre, sur cette guidance, on voit la surcharge de travail, de responsabilité, quel que soit le domaine. Ça peut être très pesant, mais certains s'adaptent, vont réussir avec succès à affronter toutes ces difficultés. Alors, sur le plan sentimental, là, vous avez la capacité de vous adapter à une nouvelle situation amoureuse. Et pour y arriver, hein, vous devez, on va dire, vous débarrasser des cauchemars relationnels et des pensées négatives. On le dit bien, mes amis Gémeaux, vous allez y parvenir, d'accord, en étant honnête avec vous-même et surtout avec les autres, comme je l'ai dit précédemment, pour prendre les bonnes décisions. Là, vous voyez quelque part, hein, avec le miroir, ça reflète, hein, c'est de savoir se regarder en face et te dire je ne dois pas faire aux autres ce que j'aimerais pas qu'on me fasse. Et bien les mots, l'honnêteté, c'est exactement la même chose. Et sur le plan financier, sur cette ligne-là, on parle, pour vous adapter à une nouvelle situation financière, d'accord, vous allez devoir vous libérer de l'anxiété. Mais ça, tout le long de cette guidance-là, mes amis Gémeaux, là, vous êtes bien les premiers que je vois vraiment angoissés. Hein. Vous allez devoir vous libérer de l'anxiété hein, que vous avez eue par rapport à l'argent. Soyez clair sur votre situation financière et surtout ayez confiance en vous, j'arrête pas de vous le dire, pour trouver la bonne voie et vous protéger des mauvais choix. Et vous avez ça, hein, les chemins qui vous protègent. Hein. Vous voyez, ça parle bien. Hein. Moi, j'aime beaucoup. Hein. Donc oui, effectivement, on vous dit, mes petits loups, allez, on respire, quoi.
Faites-moi des séances de relaxation, faites quelque chose. Allez, et là, je vais vous refaire la conclusion générale de cette guidance. Là, c'est encore une fois, ça raconte une histoire en 3 actes qui vous est très favorable. C'est un message aussi puissant sur la fin des difficultés et le début d'une nouvelle ère de réussite. D'accord? Donc même quelles que soient les problématiques et tout, si vous faites les bons choix, si vous arrivez à travailler sur vous-même, etc., franchement, il y a vraiment quelque chose de positif qui se présente. Mais je mets en avant le libre arbitre, c'est vous qui décidez. Et je vous l'ai dit tout à l'heure, ça ne se fait pas tout seul. On revient sur la première ligne, d'accord? Là, ça met en évidence que vous êtes à la fin d'une période de lutte. Vous avez surmonté les obstacles avec les ribots, d'accord? Ici. Vous avez... et que vous êtes sur une bonne voie pour récolter les fruits de ce que vous avez travaillé, on va dire le fruit de vos efforts avec la licorne japonaise appelée le Kirin. Vous devez vous concentrer par contre sur la collaboration et la construction de bases solides pour vos projets ou vos relations avec le Izanagi et le Izanami. D'accord? Ici, le Hashimagari et le Basan, d'accord? Encore une fois, c'est une mise en garde précieuse. On vous invite à faire la distinction entre les vrais obstacles avec l'Hashimagari et les peurs qui sont encore substantes, ou qui sont encore en substance avec le Basan. D'accord? Et en faisant le tri, vous pourrez avancer je dirais beaucoup plus facilement et beaucoup plus efficacement dans ce stress inutile. Ok? Et là, avec le Yamori, le Himori, le Baku, le Ota, le Yata no Kagami et le Shigae Shino Okami, et à vos souhaits, là, on vous dit, on vous donne une feuille de route pour réussir. On vous encourage à accepter la transformation et à vous libérer de vos peurs et de vos angoisses avec le Yamori et le Himori. D'accord? Pour cela, vous devez faire preuve de clarté et d'honnêteté avec le Yata no Kagami, en restant fidèle à vous-même, d'accord? Vous prendrez les bonnes décisions et serez protégé sur votre chemin par le Shigaeshi no Kami, d'accord? En conclusion, dans cette guidance, mes amis Gémeaux, c'est un tirage complet, je dirais un message très encourageant. Il vous indique que vous êtes à un tournant là de votre vie et que les difficultés que vous avez traversées ou que vous traversez encore ont préparé ou vont préparer également le terrain pour une période de grand succès. La clé de vos résultats, par contre, sera de vous concentrer sur ce qui est important, de faire confiance à votre intuition et de continuer à vous adapter. Agissez de manière honnête et éclairée, et c'est comme ça que vous allez attirer, on va dire, l'abondance dans votre vie. Voilà mes petits loups pour cette guidance du mois de septembre 2025, mes amis Gémeaux. J'espère sincèrement qu'elle vous a plu et n'hésitez pas à me mettre des messages, n'hésitez pas à liker et n'hésitez pas à partager. Je vous dis namasté et à très bientôt.